Je suis dans la joie de recevoir un frère, un ami, un prédicateur exceptionnel, le pasteur John Kaseya, qui nous vient tout droit de Lexington, Kentucky. Et il nous a bénis depuis mercredi et il termine aujourd'hui. Alors, j'ai beaucoup aimé lorsqu'il parle de la foi. Il dit la raison pour laquelle nous devons faire confiance en Dieu, c'est parce que Dieu est capable. C'est parce que Dieu est fidèle. Ah, je croyais que tu y croyais. Nous bénissons Dieu pour une telle grâce. Alors, je voudrais que vous puissiez m'aider à recevoir le pasteur John pendant qu'il s'avance. Nous acclamons très bien le Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des gloires? Il est Dieu, il est un Dieu fidèle, il ne se lasse pas de nous faire du bien. Amen, amen. Je voudrais dire merci au bishop Samson pour la grâce qu'il m'a donné de pouvoir prêcher dans la cité de David. Merci beaucoup. Et je voudrais dire aussi à maman, merci pour les foufous. Vous savez, si quelqu'un vous reçoit et vous amène dans sa maison, c'est qu'il a confiance en vous. Et merci pour cela, et je n'oublierai pas ça. Je voudrais dire aussi merci au bien-aimé Mike, qui était toujours là, au bien-aimé Christian, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais aussi dire merci à l'église. Vous savez, il y a des prédicateurs qui font fâcher. Vous venez, vous l'écoutez, et puis demain, vous ne venez pas. Et puis l'autre jour, et puis le dimanche, vous voyez l'église est vide, les gens ne veulent pas venir. Mais vous étiez là tout le jour. Laisse que Dieu puisse honorer votre foi. Oh, amen, amen. Amen, amen. Et dans ma prière, je disais à Dieu que l'Éternel, tu as dit que tu es vivant et tu t'élèveras les derniers. Alors comme c'est mon dernier jour, ma prière est que Dieu s'élève au milieu de nous. Est-ce que tu peux aussi prier, Seigneur? La parole dit que tu es mon Rédempteur et tu t'élèveras les derniers. Je voudrais que pendant que ton serviteur veut rentrer, que tu puisses t'élever dans ma vie et tu manifestes ta gloire. Au nom de Jésus, prions. Seigneur Dieu, je te bénis, ô Père, parce que tu es puissant et redoutable. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Seigneur, lève-toi en ce jour, ô Dieu. Lève-toi ce matin comme les derniers pour faire, ô Dieu, des choses que tu as résolu de faire depuis le commencement du monde. Et je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre intelligence pour que nous puissions être capables de saisir ta pensée ce matin, Seigneur. Yahweh, touche-nous par ta puissance, ouvre nos pensées, nos esprits, que nous puissions encore croire, Seigneur, que tu es capable, que nous puissions croire que tu es fidèle, que nous puissions aussi croire que tout est possible. Tout est possible, que nous puissions encore croire ce matin. Seigneur, je détruis le doute, je chasse l'esprit des envoûtements et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Honore ton nom ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous ne saurons pas tout reprendre parce que
le temps est limité. Et ce matin, nous allons parler de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Je vous avais déjà dit, je ne suis pas fort dans certains domaines, mais tout ce que je sais, quand je parle et que tu es connecté au ciel, quelque chose va se passer dans ta vie. Ça, c'est tout ce que je sais. J'ai vu pendant la prédication sans imposition des mains des malades près de la mort être guéris. J'ai vu ça. Alors je veux que tu sois connecté ce matin. Marc chapitre 5, verset 21 à 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblant, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Est-ce qu'on peut répéter le verset 34? Mais Jésus, tout le monde peut dire ça, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur des combats. N'aie pas peur des oppositions. Parce que le combat cache une opportunité de victoire. Les liens cachent une opportunité de délivrance. Derrière chaque porte verrouillée se cache une opportunité d'ouverture. Une maladie cache une opportunité de guérison. Derrière la pauvreté, il y a une opportunité de bénédiction. Derrière chaque problème, il y a une opportunité de solution. Et derrière chaque prière, il y a une opportunité d'exaucement. Marc chapitre 5 nous parle de Jésus-Christ qui était entouré d'une grande foule
Et alors un homme est venu lui soumettre son problème. Ici, moi j'aime la façon dont cet homme présente sa requête devant Christ. La Bible dit, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrême. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Je vais dire ceci, mes amis, que cet homme, en faisant cette requête, parce qu'il était précis dans ce qu'il voulait, il était clair dans ce qu'il voulait, et en faisant cette prière, cet homme connaissait qui était Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui prient Dieu, mais ils ne connaissent pas réellement qui est ce Dieu-là et quelles sont les capacités qu'il a pour faire des choses. C'est pourquoi vous m'avez vu, pendant le jour de vendredi, j'ai beaucoup plus insisté sur les capacités de Dieu. C'est-à-dire, tu dois comprendre ce que Dieu est capable de faire afin que tu puisses vivre la manifestation de sa puissance dans ta vie. Amen, amen. Il avait confiance. Il avait la conviction. Et cette conviction se manifeste dans sa manière de parler. Il dit, viens, ma petite fille est à l'extrême. Viens, impose-lui les mains, afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive. Qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Cet homme connaissait que Jésus-Christ était capable de faire, d'opérer. Et il savait, il était convaincu que Christ était même capable d'exaucer sa prière. Et la Bible dit, quand il a parlé comme ça, Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule les pressait. Et quand on dit, vous savez, quand une foule suit les leaders, c'est-à-dire tout le monde le cogne aussi, parce que même s'il y a la sécurité, mais il y a toujours, et quand on dit la foule le pressait, ça dit, il y avait des gens qui les poussaient, et les gens qui pouvaient même les toucher. Et la Bible dit, pendant que cela s'est passé, une autre personne est venue entrer dans ce mouvement-là. La Bible dit, or, c'est-à-dire au même moment, au milieu de cette foule-là, il y avait une femme aussi qui avait un problème de perte de sang. La Bible dit qu'il avait la perte de sang pendant 12 ans. Et par rapport à la loi juive, mes amis, cette femme était frappée de l'impureté. Et lorsque, dans la culture juive, une femme a la perte de sang, il y avait des lois qui l'interdisaient à vivre avec les autres. Il y avait certains milieux qu'elle ne pouvait pas fréquenter. Il y avait certaines choses qu'elle ne devait pas toucher. Et il lui était même difficile de vivre avec un homme. Elle était condamnée au célibat. Je vais parler un peu de la loi. Vous savez, la loi est l'ensemble des règles éditées par une autorité souveraine et imposées à tout individu dans une société. Laisse-moi te dire ce matin ceci, que la plupart des problèmes qui nous arrivent, la plupart des problèmes qui détruisent nos vies, viennent souvent des lois établies dans nos familles, des lois établies dans le quartier, les lois établies sur les avenues où nous habitons, mais il y a même des lois établies sur des parcelles que nous vivons. Et je parlais avec quelqu'un, il dit, vous savez, tu peux entrer dans une parcelle, tu penses que c'était ta parcelle, alors que tu es en train de vivre dans un village où il y a des lois, des sacrifices qui ont été faits en ce lieu-là et qui bloquent tout ton épanouissement. Et ces lois ont comme objectif, mes amis, de t'interdire de quitter la maison de tes parents. Il y a des gens, et je vois souvent à Kinshasa, mais non seulement à Kinshasa, même aux États-Unis, il y a des gens,
il a un travail, il a le moyen, mais il est incapable de quitter sa famille. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui pèse, qui a été dit depuis longtemps, que vous ne quitterez pas la maison de vos parents. Il y a des lois qui sont établies comme ça où tu ne peux pas vivre avec une seule femme. Et moi, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré personnellement de ce loi-là. Parce que j'ai à peu près 4 générations de mes ancêtres qui ont été polygames, jusqu'à mon père. Et je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui s'est passé pour que je ne sois pas polygame? Alléluia. Mais cette loi-là, je la sentais peser dans ma vie. Et je vois cette loi-là soumettre mes frères aussi. Il y a des lois qui interdisent les autres de se marier. Il y a des lois qui interdisent les autres de mettre au monde. Il y a des lois qui nous interdisent même d'être aidés. Ça dit, toi dans ta vie, personne ne peut t'aider. Personne ne peut te soutenir. Personne même ne peut t'aimer. Il y a des lois comme ça. Il y a des lois où on t'interdit même d'avoir la possibilité de faire un bon choix. Des fois, tu fais des mauvais choix chaque fois dans ta vie, mais tu ne sais pas. Laisse-moi te dire ce matin, c'est à cause d'une loi qui a été établie dans ta famille. Il y a des lois qui ont été établies. Des fois, tu ne peux pas avoir de promotion au travail. Tu ne peux pas monter. Je me souviens d'un homme que je connaissais qui travaillait normalement très bien dans une entreprise. Mais un jour, il est monté en grade. Il est devenu un directeur. Mes amis, laisse-moi vous dire, il y a une délégation qui est venue du Bandundu pour le voir. Que toi, tu ne peux pas monter. Parce que chez nous, les gens ne montent pas. Et je me suis demandé, comment ces gens-là ont su que leur frère est monté en grade? Qui les a dit? Mais ils sont venus lui dire, si tu veux vivre, toi tu ne peux pas devenir un directeur. Il y a des lois établies qui empêchent les gens à toucher à l'argent. Il y a des lois qui, tu vois, il y a certaines personnes, quand il n'a pas d'argent, il fait déjà les programmes, il dit, bon, en tout cas, comme nous faisons ces deals, donc je veux faire tout pour acheter une maison. Mais laisse-moi vous dire, quand l'argent vient, c'est seulement, et il touche aussi à l'argent, mais c'est seulement quand cet argent-là finit qu'il pense qu'il devait acheter une maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été établie, que vous ne pouvez pas acheter des maisons. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Et toute cette loi s'érige comme un mur pour nous empêcher d'accéder à la gloire. Mais laisse-moi te dire que ce matin, je vais dire à quelqu'un que ce matin, toutes ces lois établies seront brisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. La Bible dit, nous savons que toute l'humanité est sous l'emprise de l'ennemi. Mais Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du mal. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et au verset 26, la Bible dit que cette femme avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais sa situation est allée en s'empirant. Il a tout dépensé, mais il n'y avait pas de solution. Pourquoi? Parce que son problème était un problème spirituel. Et un problème spirituel se résout par le spirituel. Sa situation devenait de plus en plus grave. Mais cette femme, lorsqu'elle avait entendu parler de Christ, elle a tiré la foi dans les œuvres qu'elle avait entendues de Christ. Et elle s'est dit, chez lui à la maison, avant de venir, il dit, si seulement je puisse toucher ses vêtements, je serai guéri. Laisse-moi vous dire que le Dieu en qui nous croyons, mes amis, est réel. Et il est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Elle a cru dans son cœur. C'est pourquoi je vais te dire ce matin,
est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Et la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Et ce matin, je vais déjà te dire, mon ami, si tu crois que les choses peuvent changer dans ta vie, les choses changeront. Si tu crois que les choses peuvent bouger, les choses peuvent bouger. Si tu crois que les murs peuvent tomber, les murs tomberont. Et si tu crois que les choses bizarres de ta vie peuvent s'arrêter, elles s'arrêteront. Parce que la foi peut transporter les montagnes. La foi peut créer les chemins même dans la mer. Par la foi, tu peux briser les chaînes. Par la foi, tu peux renverser les barrières. Par la foi, le mort peut ressusciter. Et par la foi, tu peux prolonger le nombre de tes jours. Cette femme-là avait la foi. Elle s'est dit dans son cœur. Et j'aime les livres d'Hébreux chapitre 11, verset 32. Et verset 32, la Bible dit, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de parler de Barak, de parler de Samson, de parler de Jephthé, de parler de David, de parler de Samson et des prophètes qui par la foi vaincurent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la guerre des lions, éteignirent la puissance des feux, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie. Ils firent vaillant à la guerre et mirent en fuite les armées étrangères. Par la foi, la foi te fera voir la gloire de Dieu. La foi te donnera la supériorité sur tes ennemis. La foi te fera quitter de la pauvreté pour te faire accéder à la richesse. La foi peut t'imposer dans des milieux où tout le monde n'est pas acceptable. La foi peut te faire asseoir avec le grand. La foi te donnera des ailes pour que tu puisses voler dans tes affaires, voler dans tes activités. Parce que la Bible dit, voici mon serviteur, il montera, il s'élèvera, il montera plus haut. Par la foi, tu peux monter. Bien-aimé, je ne connais pas les chemins qui mènent à la présidence. Je ne connais pas les chemins qui mènent au gouvernorat. Mais je vais te dire ceci. Par la foi, la porte de la présidence peut s'ouvrir. Par la foi, la porte du mariage peut s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi te donnera la liberté d'approcher à Dieu avec confiance. La foi. Par la foi, tu peux toucher Christ. Par la foi peut te faire connaître de Dieu. Cette femme-là était inconnue en Israël, était malade, personne ne pouvait s'occuper d'elle. Sûrement les gens connaissaient son problème, mais ce matin-là, ce jour-là, la foi l'a fait connaître à Dieu. La Bible dit au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Quand cette femme a touché le pan de sa robe, la Bible dit au même instant, son sang s'arrêta. Et il sentit dans son corps qu'elle était guérie du mal. Ainsi je déclare ce matin, aujourd'hui, ta maladie va s'arrêter. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ton problème aura sa solution. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la perte que tu as dans tes affaires va s'arrêter. Les troubles dans ton mariage vont s'arrêter. Les envoûtements qui tourmentent ta vie ce matin vont s'arrêter. Je parle à quelqu'un que les malédictions qui poursuivent sa vie vont s'arrêter ce matin. Même les vents de la division. Bien aimé, moi je suis venu d'une famille où il y avait un vent terrible de la division. Et je priais Dieu. Et Dieu a arrêté les vents de la division. Ainsi je déclare ce matin que les vents de la division dans ta famille va s'arrêter. Même la sorcellerie qui combat ta famille va s'arrêter.
Bien-aimé, ces choses se feront ainsi. Tu vas sentir cela dans ton corps. Tu vas sentir la paix dans ton corps. Tu vas sentir la paix dans ta maison. Tu vas sentir le changement dans tes affaires. Et je vais dire à quelqu'un, tu vas payer tes dettes. Oh, tu vas payer tes dettes. Et on verra, on viendra aussi payer tes dettes. Tu vas sentir les changements même dans ton salaire. Les commerces qui ne marchaient pas vont commencer à marcher. La Bible, au même instant qu'il a touché, sa maladie s'arrêta. Les choses qui ne marchaient pas vont commencer à marcher. On te cherchera. On viendra te soutenir. Tes bonnes relations qui étaient détruites. Vous savez, Dieu, j'ai toujours dit que Dieu nous visite à travers les hommes. Dieu nous bénit à travers les hommes. Mais il y a certaines personnes qui prennent le temps de saper nos relations. Mais ce matin, les relations qui étaient abîmées, Dieu va les restaurer. Et Dieu va faire venir ses bénédictions dans ta vie. Alléluia. Et il t'ouvrira son bon trésor. Il t'ouvrira son bon trésor. Et tu vas vivre la main de Dieu dans ta vie. Il y a un verset qui m'intéresse ce matin, mes amis. Psaume 105, verset 8 à 14. Nous allons... Je vais seulement illustrer ça. Vous savez, quand Dieu disait à Abraham que je te donnerai les pays de Canaan, il était encore peu nombreux et étrangers dans les pays. La Bible dit, ils allaient d'une nation à une autre, mais Dieu ne permit à personne de les opprimer. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin que ces choses que je te dis ce matin sont vraies. Toi qui es sans demeure, toi qui es malheureux, toi qui n'as personne pour te secourir, toi qui passes des moments difficiles, écoute ceci. Dieu va te visiter. Dieu va changer ta situation. La sorcellerie de ta famille ne te tuera pas. Les combats de ta vie ne te tueront pas. Et Dieu ne permettra même pas à la mort de te toucher. Jusqu'à ce que tu puisses vivre la manifestation de ta puissance. Parce que la foi honore. La foi prolonge le nombre de jours. La foi te donnera la capacité d'entrer dans un mariage de paix. La foi te donnera des richesses. La foi. Tu dois savoir que pour toi, Dieu est capable même de châtier les sorciers. Dieu est capable de châtier tes adversaires. Dieu pour toi, il est capable même de donner en rançon les sorciers qui voulaient que tu puisses mourir. Je me souviens d'une de mes sœurs, un jour, elle s'est endormie la nuit et elle a vu que son fils aîné était mort. Et elle s'est réveillée cette nuit-là. Elle a commencé à prier, Seigneur, la flèche de la mort, que cette flèche retourne là où elle était venue. Elle a prié toute la nuit. Et au matin, on vient l'appeler que le fils de sa grande sœur est mort. Il m'a dit, je connais ma sœur. Je connais ma famille. Je connais comment ils sont. Et je savais que mon fils était en danger. Mais ce jour-là, Dieu a livré le fils de l'autre à la place de son fils. Et c'est ce que Dieu va faire. Dieu ne permettra pas que tu tombes. Parce que je vous ai dit le vendredi que Dieu est un homme. Et quand il se lève pour agir, il met sa ceinture de champion en jeu. Ça dit, tu ne peux pas mourir sans que tu puisses raconter l'histoire avec Dieu. Ça, je te garantis. Même si en ce moment tu es malade, même si tu es menacé par la mort, mais je t'annonce que tu ne mourrais pas. Parce que Nzambe akotikalaka na nyongo na yo ata mukolo moko te. Mungu asabakia na ndeni yako ata siku moya. Il faut même quand tu vas mourir là, tu te dis toi-même que j'ai vécu dans ma vie, mais j'ai vu aussi Dieu. J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu Dieu. Abandonner les siens. Il faut que tu dises ça.
Il faut que tu témoignes ça. Ce sont des choses que Dieu est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il ne laissera personne. Il ne te laissera pas aller avec des doutes au tombeau. Tu dois partir et te rassurer que certainement le Seigneur est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui, mes amis? Cette femme était dans sa maison. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Ne venons pas à l'église comme va qui va, comme nous allons seulement pour aller. Chaque jour, quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec un programme. Avant de quitter ta maison, dis-lui déjà, Seigneur, je veux que ce matin, que tu fasses quelque chose pour moi. Avant même de quitter la maison, dis, Seigneur, là où je veux partir là-bas, les fardeaux que je porte, dois laisser là-bas. Moi, je dois sortir libre parce que je sais que tu es vivant. Et cette femme a commencé à faire son programme depuis la maison. La Bible dit, elle se disait dans son cœur. C'est-à-dire, cette femme a entendu parler de Jésus. Elle a entendu des choses que Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Même quand l'autre témoigne, tu vas trouver dans le témoignage de l'autre la foi pour comprendre que ce que Dieu a fait pour lui, il peut faire aussi pour moi. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu agit dans la vie des autres. Et puis, c'est que nous devons aussi savoir que Dieu, comme le pasteur a dit, est le Dieu de tout le monde. La Bible dit quiconque croit. On n'a pas dit aussi les Katangais croient, si les Mongos croient. Non, non, non. Il a dit quiconque croit. Et Dieu ici, il laisse un champ libre à tout le monde. À tout le monde. Et cette femme-là, qui était frappée des interdits, mais elle pouvait aussi tirer la foi dans les choses qu'elle a entendues de Jésus-Christ. Et elle s'est dit, et si vous lisez la Bible, vous verrez que depuis que Jésus-Christ était sur la terre, personne n'a fait ce que cette femme a fait. Personne ne l'a fait. Cette femme était exceptionnelle. Comment elle savait que sur la robe de Christ, il y avait la puissance? Comment elle savait? Comment elle savait? Elle a fait un programme. Elle a dit, bon, comme je sais que ce monsieur-là a ressuscité Lazare, comme ce monsieur-là a délivré tel, comme ce monsieur-là a élevé la sœur telle, moi aussi je vais aller chez lui et je vais le toucher et il me sauvera. Et dans le verset 13, la Bible dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Je n'ai pas eu le temps de parler de cela pendant la semaine. Je voudrais vous dire ceci, que dans la parole de Dieu, parce que Christ c'est la parole, amen. Alors dans la parole de Dieu, il y a des vertus, il y a des puissances, il y a des capacités, il y a des forces, il y a des bénédictions, il y a la vie dans la parole de Dieu. Maintenant, il faut maintenant à toi l'homme. C'est pourquoi vous verrez, Christ dit toujours, ta foi t'a sauvé. Pourquoi Dieu disait toujours ta foi? Pourquoi il n'a pas dit je t'ai sauvé? Non, il dit tout, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire dans la parole de Dieu, il y a une force, il y a une puissance, il y a la grâce, il y a la vertu, il y a la puissance. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Le mariage, la guérison, l'élévation, la grandeur, la restauration. Toutes ces choses se trouvent dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut que l'homme fasse sortir cette force pour en faire une preuve vivante. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La démonstration ici se passe à ce niveau où tu dois avoir la foi de tirer ce que toi tu cherches, mais qui est caché en Dieu, et le montrer aux hommes que j'étais malade, Dieu m'a guéri. Et c'est pourquoi il disait, si tu crois, tu verras la gloire. Ta foi t'a sauvé. Regardant leur foi. Parce que dans cette force, il y a la capacité d'améliorer la vie de l'homme et de lui donner les solutions à ses problèmes. Dans cette force,
C'est ce que tu dois apprendre. Tu peux être, je vous ai donné l'exemple d'un homme. Il n'était pas un chrétien. Il était un païen. Mais sur son lit de l'hôpital, il a vu une Bible. Et en ouvrant, comme des fois nous on fait, Seigneur parle-moi. Et puis j'ouvre, je trouve une parole qui correspond à mon problème. Et cet homme a ouvert la Bible. Il a commencé à lire. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Et il a commencé à se dire en elle-même, en lui-même cet homme-là, il dit à lui-même, donc je suis malade ici, alors qu'il y a quelqu'un qui était mort pour moi. Alors qu'il y a quelqu'un qui a porté mes maladies. Et au fur et à mesure qu'il remuait cette parole dans son cœur, il était capable de faire sortir la force de la guérison qui était cachée dans cette parole-là. Et quand il a dit cela, et il a commencé à sentir la transformation dans son corps, il était guéri sans imposition des mains. Et je voudrais vous dire ce matin, bien-aimés, que ce jour-là, la personne que cette femme avait touchée, ce n'était pas un homme, c'était Dieu. Parce que le seul qui peut guérir, je vous ai dit, c'est Dieu. Le seul qui peut sauver, c'est Dieu. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Cette femme avait touché à la parole. Et elle a su faire sortir la force de guérison qui était cachée dans la parole. Et le miracle était possible. Cette femme avait touché la parole. Ce n'est pas de la magie, mes amis. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Ça ne demande pas de cérémonie. Je vous ai dit le vendredi que ça ne te demande pas d'aller à l'université pour comprendre cela. Ça ne te demande pas de faire de grandes écoles. Ça ne te demande pas d'être un intellectuel. Ça, ce sont des choses que Dieu a réservées aux enfants. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on prend un universitaire, un intellectuel, un professeur, et on prend une maman maraîchère, on leur parle de la foi, la maman comprendra rapidement que le professeur, parce que le professeur voudra voir pour croire, mais la maman sait que même si je ne vois rien, la solution à mon problème est là. Amen, amen. Par la foi, tu peux réussir là où les autres ont échoué. Par la foi, tu peux être guéri de la maladie qui a tué les autres. Je me souviens un jour, mes amis, l'un de mes amis pasteurs m'a appelé. Il m'a dit, j'ai un cas avec une famille, est-ce que tu peux venir m'aider? Quand je suis arrivé là-bas, et ils m'ont dit, bon, le problème qui est là, chez nous à 40 ans, tout le monde meurt. Mon père était mort à 40 ans. Mon grand frère est mort à 40 ans, tel est mort à 40 ans. Et puis généralement, quand on arrive vers 37 ans, tout le monde commence à avoir la diabète. À 37 ans déjà, on est diabétique. Et à 40 ans, on meurt. Et c'était comme ça. Et nous avons prié avec eux pendant 3 jours. On a jeûné, prié pendant 3 jours. Et on a annulé cette malédiction-là. Laisse-moi vous dire, jusqu'aujourd'hui, ces bien-aimés-là sont vivants. Ils sont déjà dans les cinquantaines. Ils sont vivants. C'est pourquoi je te dis que la foi peut te faire grâce d'être guéri des maladies qui tuent les autres dans ta famille. Par la foi. Par la foi. Vous savez, la Bible dit que quand cette femme-là venait et que Christ venait, il y avait une multitude. Et cette multitude-là pressait Jésus-Christ. Ça dit tout le monde pouvait peut-être le toucher. Mais il ne pouvait pas recevoir la guérison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des téléspectateurs. Allons voir ce qui va se passer. Allons voir ce qu'il va faire dans la maison de Jairus. Mais ils n'avaient aucune révélation. Et je vais te dire que toi, ce matin, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, ni voir ce qui va se passer ce matin. Tu es venu à la rencontre de Christ. Et quand on vient à la rencontre de Christ, bien-aimé, on ne peut pas rentrer tel que nous sommes venus. Et ce matin, Jésus-Christ est là. La guérison est là. La restauration est là. La paix est là. Ce matin, la vie est là. Tu n'es pas venu comme un téléspectateur, mais tu es venu à la rencontre de Dieu. Et ce que j'aime de ce Dieu-là, si un cœur disposé à le voir, il se laisse voir.
La Bible dit les Grecs sont venus voir Jésus-Christ. Il s'est laissé. Il a laissé qu'ils puissent le voir. Quand les enfants voulaient venir chez lui, il dit laissez les petits enfants venir à moi. Il est disposé. Ces gens qui accompagnaient Jairus n'avaient ni foi, ni confiance à la personne qu'ils accompagnaient. Mais cette femme, au milieu d'eux, avait la foi capable de faire sortir la force qui était cachée en Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais définir la foi comme l'aimant capable d'attirer la vie, d'attirer la grâce, d'attirer la bénédiction cachée en Jésus-Christ. La foi. La foi, il n'y a pas autre chose. Tu dois être convaincu dans ton cœur que Dieu est capable, que Dieu est fidèle, que Dieu a des capacités illimitées. Et tu dois ouvrir surtout ton esprit et croire que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Parce que tu crois à cette parole, laisse que la maladie s'arrête dans ta vie. Parce que tu crois à cette parole, laisse que la destruction s'arrête. Parce que tu crois à cette parole, laisse que la mort s'arrête. Tu seras le premier à traverser les 60 ans, les 70 ans, les 80 ans de ta famille. Tu seras le premier. Parce que cette parole a la capacité d'arrêter. Je suis arrivé à la fin de mon sermon. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour toi. Ma première requête de prière est pour tous ceux qui sont malades. Tu vas toucher là où tu es malade. Touche seulement ton cœur ou la place où tu es malade. Et je vais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je lève mes mains vers toi, ô Dieu. Et je viens, ô Dieu, recommander ton peuple dans ta présence. Une maladie amenée dans ta présence trouve la guérison. Je me souviens de ces bien-aimés qui avaient leur frère malade. Et leur projet était d'amener leur frère dans ta présence. Et comme ils avaient amené leur frère dans ta présence, la guérison était possible. Alors comme ton peuple a amené, Seigneur, le fardeau de la maladie dans ta présence, Seigneur, je te prie de te manifester ce matin. Ainsi, en vertu du pouvoir que tu m'as conféré, j'ordonne au nom de Jésus à l'hypertension, l'hypotension, l'appendicite. J'ordonne, Seigneur, aux hémorroïdes, aux douleurs de la poitrine, aux douleurs des intestins, la malaria. J'ordonne à toute maladie démoniaque, des maladies familiales, des maladies venant des hommes, des maladies venant de la sorcellerie, des maladies venant des démons, de plier bagages et de libérer leur corps ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu le touches. Ce matin-là, ce jour-là plutôt, cette femme t'a touché. Mais je veux que ce matin que tu le touches. Quand toi tu touches, Seigneur, ce n'est pas de la manière des hommes. J'aime quand tu me touches, Seigneur. Touche-les ce matin, Seigneur. Il est écrit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'est guéri. Seigneur, guéris-les ce matin au nom de Jésus. Que la puissance de la guérison cachée dans la parole leur soit octroyée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce matin pour tous les cas difficiles, les cas de célibat, les cas de stérilité, les cas de mort subite.
la souffrance, de libérer la vie de ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi ce matin comme celui qui accorde la solution aux problèmes les plus difficiles, aux problèmes insolubles qui ne peuvent pas se résoudre. Mais révèle-toi ce matin comme la solution. Père, je prie pour les marchés qui étaient bloqués, les financements qui étaient bloqués. Et je parle en termes d'ouverture. Qu'on paye leurs dettes, Seigneur. Qu'ils payent leurs dettes, Seigneur. Ceux-là qui étaient dans l'incapacité de construire, d'accéder à des maisons. Père, ouvre leurs portes et que les miracles s'opèrent dans leur vie. Et ceux qui manquent de l'emploi ce matin, Seigneur, ouvre les portes. Tu as dit dans ta parole que j'ouvrirai les portes verrouillées. Seigneur, ouvre les portes et bénis ton peuple. Et ce matin, je viens prier pour l'église. Seigneur, bénis cette église et stabilise cette église au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Merci.